Culers, Blaugranas. Il y a le retour de Gurvan, je suis de retour également, et vous écoutez Mes que un talk. Alors, au titre de l'actualité, Mes que un talk est de retour. On a fait une petite pause pendant une petite semaine. Ça nous a fait du bien, histoire de se ressourcer, histoire de revenir plus fort, stronger than ever, comme on dit en anglais. Puis, vous avez vu Patoche, là, le mec, c'est devenu une tartine. Il a décidé de prendre ses vacances, tranquillou, en plein milieu du mois d'avril, début avril. Ça va, il se fait pas chier, celui-là, il a pris des couleurs. Bah écoute, Bah on est parti alors, se ressourcer du côté de Volvic, hein, pour rien vous cacher. Région fort sympathique que je ouais, recommande à tout le monde. ouais. Ouais, franchement, j'ai été surpris. Et ça va sinon, Donc, tu t'es reposé, tranquille. reposer, c'était la course avec le petit, mais ça va, ça va, Mais ça ça va. va. En tout cas, reposer, c'est ce que ne sont pas les joueurs du Barça, et ça se ressent. On est peut-être on est là sur l'une des meilleures transitions de l'histoire des transitions. On Ouais, le voit match ouais. après match. On va en parler dans cet épisode-là aujourd'hui. Euh, on sent la fatigue sur les joueurs du Barça. On sent la dynamique un peu moins présente sur ces derniers matchs. La dernière fois qu'on s'était parlé, on avait noté la fatigue qui allait se faire ressentir. On a affronté Dortmund, qui a été plus ou moins un match facile pour le Barça. Aujourd'hui, contre les Ganes, une équipe qui est avant-dernière de Liga, et à la grande surprise de tout le monde, elle est avant-dernière de Liga, parce que pour moi, c'est un niveau top 10 de Liga, les Ganes. En tout cas, sur ce qu'on voit, sur ce que j'ai vu. Alors, c'est peut-être une équipe qui n'y arrive pas contre les plus petits, alors, ou contre le tableau, on va dire, intermédiaire, milieu de tableau de Liga. Mais en tout cas, contre nous, et même contre le Real, c'est une équipe qui a montré de belles choses. Moi, j'ai vraiment aimé le match de Leganés aujourd'hui. Toi, Gurvan, qu'est-ce que t'en as pensé rapidement? Moi, c'est un match qui me faisait un petit peu peur, si tu veux. C'était un match entre deux matchs de Ligue des Champions. Mm. Ce qui m'a rassuré, c'est le 4-0. Tu vois, le 4-0, ce qui fait que t'as l'esprit, t'es un petit peu apaisé, t'es serein. Tu peux vraiment Tu peux te rester permettre de tourner, focus. ouais, ouais. Tu peux te permettre de tourner, vraiment rester focus sur ton match de Liga en te disant, il y a 4-0. Mais faut surtout pas tomber dans le piège il y a 4-0, tranquille. Tu vois, on en parlera plus tard. Mais ça restait un match je sentais un scénario, je voyais un 2-1 pour nous, Ouais. mais Match très serré. compliqué. Un Mm. match très compliqué. Et au final, tu vois, on le gagne 1-0 sur un but contre son camp. Tu Ouais. vois, sinon tu finis sur un match nul. Je sentais un match délicat, un match Tu où sais, on n'allait pas prendre trop de plaisir. on rate beaucoup. Et c'est ce qui me perturbe là depuis le retour de trêve international. On rate énormément. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a marqué 4-0 contre Dortmund, on met 3-Z ici, Atletico et tout ça. Mais sur des matchs, on peut en mettre 7 ou 8. Mais c'est des actions claires. Alors dans les matchs, tu vas pas mettre toutes les actions, bien sûr. Mais on est complètement d'accord. Mais là, sur des actions claires, je vais revenir sur Fermin. À un moment, il te fait un truc qui se prend pour Messi, Ronaldinho, tout mélangé. C'était exceptionnel, exceptionnel. Exceptionnel. Et je sais pas ce qu'il va te faire. Il arrive devant, il est tout seul avec le gardien. Il frappe à côté. À un moment, Ferran aussi, au lieu de la remettre, il tire directement sur le gardien. Pedri, à un moment, c'est Lami, pareil. Lamine, Lamine aussi. Lamine rate énormément. Mm. Rafinha aussi rate pas mal. Lewandowski, de toute façon, on commence à être Il a habitué, mis un mais petit pont, c'est tout ce que je retiens de son match. voilà. Et puis, en fait, c'est ça. Moi, ça va commencer aussi. C'est quelque chose qui commence à m'énerver, c'est à ce Lewandowski où on est content parce qu'il va marquer son but. Mais au-delà de ça, pour moi, il joue un peu contre le Barça quand on essaie de développer notre jeu. Parce que depuis le retour de trêve, on va le dire, hein, il ne sert à rien, ou pratiquement à rien dans le jeu du Barça. Pour moi, il nous met même alors, voilà, tu vas pas être d'accord, mais pour moi, il nous met Non. énormément en difficulté sur beaucoup d'actions. Aujourd'hui, dès la 10e minute, euh, à force de vouloir se prendre pour Busquets, ce qu'on lui reprochait déjà, ça fait 2 saisons qu'on lui Ouais. reproche ça, de redescendre au milieu de terrain. Et bah oui, mais le jeu, papy, et bah il va vite. C'est quand Rafinha est là pour la remettre à axe. Et bah t'es pas là parce que tu t'amusais à faire le playmaker, à te prendre pour Busquets parce que tu redescends à côté d'Araujo. Mais pour moi, t'en as deux des joueurs comme ça hein, qui te posent Ah, il y a des problème. ballons. Ouais, Attends, il y a des ballons. Je sais pas il y a des pourquoi. ballons. Cool. Il y a des ballons. Super. Tu as Robert devant et tu as Araujo derrière. C'est Ah catastrophique à oui, la relance. oui, C'est complètement. catastrophique. Tu vois, ça, quand il sort, tu sens la diff direct. Ah bah les changements pour moi étaient excellents. Remettre Eric Garcia derrière, sortir Ouais. Araujo, mettre Frenkie de Jong. Et là, le Parce que match,
tu me dis que on rate beaucoup, mais moi ce que je vois c'est surtout un manque de contrôle au milieu. Alors on a le contrôle, mais on n'a pas le contrôle qu'on avait avant. Si tu veux, l'entrée de Jong, elle te métamorphose le match. Une Ouais. fois de plus, et ça fait 5-6 fois que je dis ça maintenant en débrief, qui te change littéralement tout le match. Dortmund, il était Je exceptionnel. sens un Pedri très fatigué, très sincèrement. Je lui en veux pas. Je lui en veux pas, tu vois. J'en veux aux hautes instances, aux gens qui réfléchissent au football, tu vois. Et c'est mon fameux coup de gueule. Le calendrier, j'en peux plus. Tu vois, moi, j'aime le football où j'attendais, tu vois, j'attendais longtemps avant de voir mon équipe. Ça, c'était la réelle passion. Tu sais, t'attendais. Là, tu les vois tous les 3 jours, t'en perds une certaine passion et t'en perds une certaine qualité de match parce que les joueurs sont littéralement Usé. épuisés. Ils sont épuisés. Donc, tu vois, ce soir, j'arrive même pas à être en colère contre ce qu'on a proposé parce que les mecs sont cuits. Ils sont cuits. Et t'as vu Tu les gros comprends matchs le qui te niveau de restent jeu derrière? à la baisse. Tu t'arrives à comprendre le niveau de jeu à la baisse. Parce que on peut pas continuer comme ça. C'est le match tous Mais les oui, mais trois ce que je veux jours. dire, c'est que tu as un niveau de jeu à la baisse, tu as des places qui augmentent d'année en année, le prix des places, avec une qualité de spectacle qui est moindre. C'est pas cohérent, tu vois. Moi, je suis pour qu'il y ait moins de matchs. Il y ait moins de matchs, mais davantage de qualité. Tu vois? Ouais, mais ils en ont rien à foutre. Ils sont là pour gagner leur Ils en argent. ont rien à faire parce que c'est le porte-monnaie avant tout. C'est le porte-monnaie. Sauf que le porte-monnaie, c'est une chose, mais c'est pas des robots sur le terrain, c'est des êtres humains. Et je pense qu'il faut les protéger, tu vois, à un moment de temps. Quand Koundé prend la parole et que peu de gens le soutiennent, et que derrière, t'as un coach complètement abruti euh, de l'équipe ennemie qui vient te dire, bah non, mais nous, en gros, pas de souci, tu vois. Ah bah oui, non, Mec, non. alors lui, il Non, mais mérite le 3-0 qu'il a pris contre Arsenal. Ça lui mais bien apprendra sûr aussi qu'il un peu mérite son de. 3-0. Non, mais complètement teubé, complètement teubé. À un moment donné, mais protégeons les joueurs. Mais Koundé a raison. Et excuse-moi, je te coupe. Carlo Ancelotti, c'est le premier à ouvrir sa gueule et après se plaindre. On se rappelle de Xavi qui avait attaqué les arbitres en conférence bien sûr, en bien privé sûr. entre les arbitres et les clubs, les entraîneurs, pour la VAR, etc. Carlo Ancelotti, très content de la VAR, il n'a pas pris de Xavi, il était très content, il aimait bien les arbitres, il continuait, tout ça. Par contre, cette C'était année, super. c'est autre chose. Son club fait des grands communiqués, il est le premier à se plaindre des arbitres, et nanani, et patati, et patata. C'est vrai qu'il y a eu des communiqués. C'est C'est toujours ça, c'est hallucinant. toujours. Je pense qu'il faut changer. Et le changement arrivera aussi avec le Real Madrid qui participe. Bien Pas sûr. le Real Madrid qui se met au-dessus et qui en a rien à foutre, qui pense qui est Ouais. le meilleur et qui prend 2 coups francs par déclanerie, frérot. Donc, Mais tu vois, bref. typiquement Koundé, j'ai beaucoup été très critique envers lui cette saison. Mais si tu fais l'analyse de sa saison, il a combien de minutes jouées? J'ai Je pas crois que regardé les stats, mais il c'est a, affolant. Il est c'est le titulaire à tous les joueur matchs, en mec. Europe, je crois, Il est, qui a joué le plus de matchs consécutifs. mais Il est mec, à plus de mec, il est, 90, je crois, sélection et club confondus, je crois. mec, mais Je crois. c'est juste affolant. C'est juste une dinguerie. Et puis il te Tu fait un vois? bon match aujourd'hui. Ouais, il te fait un bon match aujourd'hui. Il te Il fait te un fait bon un bon match match aujourd'hui. aujourd'hui. Rien- Mais c'est vrai, ce calendrier-là, il est en train de nous faner, en fait. Ouais, En fait, t'attends le match et tu dis, ouais, on va jouer contre les Ganes, ça va être un adversaire un peu dur, tu vois. bien sûr, Qui va être blessé? C'est pas comment on va jouer, qui va marquer, qui va faire ci, ça, c'est qui va être blessé. Aujourd'hui, bien on a sûr. eu Baldé, je pense qu'il est sorti par précaution. Ouais, Rafinha, c'était Rafinha, limite. c'était limite, tu vois. Hmm. Pedri, tu le sens qu'il est fatigué et on a peur parce que Ouais. pour moi, un Pedri blessé, c'est fini, la saison est terminée. Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc on est donc il y a aussi cette raison-là pourquoi Pedri, je pense, joue tous les matchs et qu'il se repose pas et que ça se sent qu'il est fatigué. C'est qu'on, je pense que le jeu du Barça ne peut pas tourner sans Pedri. Donc c'est là aussi t'as le problème d'Ani Olmo également. Heureusement que t'as Fermin qui arrive et qui se voilà. Mais Mais Fermin, très bon. Mais Fermin, c'est un joueur qui fonctionne à la confiance. Il a besoin de régularité. Là, on voit le niveau qu'il affiche. Il a une certaine régularité dernièrement. C'est exceptionnel. Parce que son match ne résume pas à son petit slalom dans la surface. non, non, Depuis le non. début, il te fait un match de zinzin ce soir, tu vois. C'est clair. Mais ouais, non, c'est compliqué. La profondeur de banc, chez nous, c'est compliqué. On perd Bernal et Casado. Euh, Il faut serrer les coudes. Heureusement qu'on a Frenkie de Jong qui revient qui en revient mode. à un niveau exceptionnel. Et Exceptionnel. c'est ces joueurs-là qui te permettent de souffler et qui permettent aussi de redynamiser ce groupe-là. Je vais penser à lui, à Rafinha aussi également. Ils ont une énergie constante. Ils ont une stabilité aussi constante parce que Frenkie de Jong, là, depuis 2 mois, t'as rien à reprocher à Frenkie de Jong. Euh, Ils te permettent à ce que le Barça rayonne aujourd'hui. Vraiment. Pedri et Lamine Yamal, c'est 2 extraterrestres, tu vois. Non, ça compte pas. C'est pas. On les Ouais, ouais. compte même pas. Moi, je les compte pas. Je veux Non, vraiment non, non. parler de Rafinha et Frenkie de Jong qui sont toujours même d'un point de vue physique. Et ça envoie tout le temps.
Ça, on le voit tout le temps. C'est toujours présent. Frankie de Jong, le nombre de ballons qu'il a récupéré aujourd'hui, le nombre de lignes cassées, le nombre de sa portée de balle quand il arrive et qu'il te prend un balle, qu'il se la donne tout le monde et qu'il attend comme ça et qui, tu vois, c'est ce truc où il y va, il a sa technique qui lui permet d'être vif, mais d'être aussi reposé, de prendre la bonne décision. Hum. Frankie de Jong, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est du Ah petit non, mais lait, petit biscuit. C'est glou glou glou. Ah, je bois ah ouais, non, Frankie de c'est Jong. magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais le retour de Rafinha à la 48e est tout aussi magnifique. Game changer. Voilà, t'as ça. Exceptionnel. T'as Rafinha et t'as le tag d'Inigo Martinez à la 90e, 89e. Magnifique, magnifique. Voilà. C'est ça qui te fait gagner une saison. C'est ça qui te fait gagner une Liga. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. On a le Dortmund qu'on affronte mardi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Qu'est-ce que tu vas penser de ce match-là? Tu seras devant ta télé, toi, ou pas? Tu seras pas à Ben, je serai devant Volvic ma en télé, mais vacances? non, je serai pas à Volvic, je serai pas à Volvic, mais tu sais que ça fait longtemps que j'ai pas j'ai pas ressenti autant d'émotions devant des matchs du Barça cette saison, tu vois. Flick a réussi à me procurer. Ouais. Tu sais, des fois j'étais sur mon canapé et tu vois, fait qu'il y ait trop de matchs, un jeu pas forcément très beau à voir, tu vois. Je n'arrivais plus à célébrer, tu vois. J'étais sur mon canapé, Complètement. bon cool, ok, 1-0 pour nous. Là, je suis comme un dingue sur mon canapé, tu vois. Après le match à Dortmund, chez eux, c'est toujours un stade où je me méfie. Après 4-0, dans tous les cas, je me dis, ils vont être obligés de s'ouvrir, d'ouvrir le jeu exactement. Il y aura des espaces dans le dos. On a trois mecs devant qui, bon, Timberland, ça dépend. Après Timberland, ça dépend. Il fait son retour quand même à Dortmund, mais ça dépend. Je peux pas le prédire. Il a quand même bien célébré, hein, mercredi. Hein. Il avait Oh, très bien. Ouais, j'étais surpris. c'est J'étais surpris. Non, je pense sincèrement que c'est un match, on va passer. Juste, j'ai pas envie qu'ils le prennent à la légère. C'est le problème d'un 4-0, c'est que tu peux arriver et te dire, tranquille, il y a 4-0 et tu peux vite te faire surprendre. Tu vois ce que je veux dire? Après, je vois pas un Dortmund avec une qualité pour te retourner un scénario à la Atlético de Madrid, tu vois, ce que nous a fait Simone cette saison. Je vois pas un scénario comme ça. Mais je pense peut-être, ça va être plus serré qu'à l'aller, à mon avis. ouais. Après, je vois pas cette équipe-là nous mettre 4 buts, tu vois. Je les vois pas revenir. Après, ils ont des occasions. Si tu analyses bien le match, ils ont des T'as occasions. Guirassy qui rate, Ah bah, on Guirassy, te fait on te fait ouais, on te fait pas mal de sauvetage. Mais pour moi, j'ai vraiment vu le match aller comme vraiment un match d'entraînement. T'as l'impression que les joueurs ne sont pas épuisés, c'était facile, très facile. C'est, c'est bien, mais c'est pas bien à la fois. Parce que pour moi, je veux un peu d'adversité, j'ai envie de me jauger. Et j'ai pas envie d'arriver devant un Inter de Milan qui va être, pour moi, en tout cas, un Inter, c'est le c'est match horrible. piège C'est par horrible à jouer. excellence. Pour moi, s'il y a une équipe aujourd'hui qui peut éliminer le Barça, c'est l'Inter. Dans Qui le peut style éliminer de toutes les jeu, équipes qui restent. Qui peut éliminer complètement. toutes les équipes, Mehdi. Oui, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est clair. C'est une équipe, en fait, elle est aux antipodes des deux meilleures équipes du monde aujourd'hui. PSG, Barça. Elle est aux antipodes. Complètement. Tu peux rajouter Arsenal sans les blessures. Ouais, Arsenal, je très sais pas. fort. Très, Ouais, très fort quand même. je sais pas. Pour moi, une équipe qui met 3-0 à Real Madrid, c'est une équipe qui s'est respectée parce que le Real Madrid est pourri, en fait. Mais ils sont nuls. Mais ils sont littéralement nuls à chiffres. C'est zéro. Ah Et ouais, c'est zéro. tu sais que c'est même inquiétant. Tu sais que c'est inquiétant de voir un Real Madrid comme ça. Moi, je me régale. Hein. T'es supporter du Real, tu gagnes des champions l'année dernière. Tu vois ça, tu t'hallucines, frère. Ah, moi, je reste méfiant parce que Tonton Pérez, il va encore mettre la main à la poche derrière et Voilà. Bon, en tout cas, nous, je pense on gagnera encore aussi contre Dortmund au signal d'une part cette fois-ci. Ça va être son problème. Tu vois un petit prono ou pas? bon, allez, un petit 2-1. Un petit 2-1 Petit pour nous. 2-1. Allez, moi Ouais, je je ne vois pas mets perdre. On a Chesney dans les buts. ouais, moi 2-0. 2-0, tranquille. 2-0? Ouais, Ok. 2-0. Je prends pas de but. Ok. Mais bon, alors, écoute, Guerin, je te remercie. Petit mot pour la fin ou Bah, pas? c'est moi qui te Pour l'effort de remercie, ma voyage. biche. Alors oui, j'ai un petit mot pour la fin. Je trouve ça aberrant. Pendant mes vacances, une personne a décidé de me faire un cadeau. Fort sympathique, merci à toi. Sauf que la gueule du cadeau, je vais vous la montrer. J'ai honte. Je vais rapidement m'en débarrasser. Je pense l'offrir à mon frère. Ok. Euh, T'as un frère? ouais, j'ai un frère. Mais ça peut pas durer. Mais Ça peut qu'est-ce que pas c'est que durer. ça? C'est un puzzle du Wanda Metropolitano. J'ai gagné ça, mec. J'ai regardé le mec, je lui ai dit, mais C'est je vais pas dire les mots parce qu'on est sur YouTube, hein. Mais moi, je suis, vous m'avez compris, tu vois? J'étais vénère. J'étais très vénère. Bah dis donc. Ça, là, ça m'a blessé, tu vois? Ça m'a fortement blessé. Je lui ai dit, moi, j'aime le foot, mec.
Là, ce que tu m'offres, c'est pas du football, mec. Franchement, c'est en colère, Mehdi. C'est très Je en vois colère. ça, je vois ça. Et donc, Ouais. ça chie des bulles carrées, comme on dit. Hein. Tu vois, j'ai passé une semaine magnifique, mais Et ça, là, c'est là, pas acceptable. C'est pas wow. acceptable. Non, non, ça, je peux pas. Ça, je peux Monsieur, pas. Ouais. mon Dieu. Donc, ça sera offert, gentiment. Il y a encore Ah bah, l'emballage, le cellophane. on l'offre à un supporter. On peut l'offrir à un supporter. Si des supporters nous écoutent de Atlético, bah déjà bienvenue. Et puis, N'hésitez faut déjà les pas à trouver, changer de déjà. côté. Faut Ouais, déjà les trouver, hein, parce ils sont pas beaucoup, ils sont pas énormes. Hein. Il y a un excité sur Twitter quand même, derrière le compte Oui, non, Athletic Francia ou je sais pas quoi là. ah, lui, oh là là. Mais on va faire, vous savez que à partir des prochaines vidéos, on va faire une rubrique tweet de la semaine. On va reprendre certains tweets qui nous ont affolés, puis on va discuter de ces tweets-là. On va faire ça. Ça Et fuse, ça prochain va coup de vite. gueule, j'aurai un sacré coup de gueule. Je vais me renseigner, je vais approfondir la recherche, je vais finir là-dessus. Si la déclaration de Ronald Koeman est vraie, parce que pour moi Elle c'est est une vraie? dinguerie ce qu'il a sorti. Elle est vraie? On en reparlera, on fera Et une vidéo. j'attends de voir la traduction. Je vais trouver un Hollandais par là qui parle sa langue. Il me faut une traduction authentique. Tu Ok. vois, j'attends vraiment un truc carré. Parce que c'est vraiment inquiétant ce qu'il a dit. Inquiétant, on reviendra sur ces propos. Je pense qu'on sera une petite vidéo très courte. On parlera de ça. En tout cas, les amis, merci à vous. N'oubliez pas de follow, de commenter, de partager, de republier sur Twitter, de suivre sur tous les comptes qu'il y a. On se dit à très vite pour le prochain numéro de Mess, Gay und Talk. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.